Si tu vis pour plaire, alors tu n'as pas encore commencé à vivre ta vie. Moi aussi, j'ai connu cette phase de ma vie où je me le disais, ok, que va-t-on penser de moi? Ok, que va-t-on dire si je fais ci ou si je fais ça? J'ai moi aussi connu cette peur du regard des autres de que dira-t-on? Mais laisse-moi te dire une seule chose. Si tu continues ainsi à toujours penser à qu'est-ce qu'on pensera de toi, tu seras, en plus d'être l'esclave des gens, ton propre esclave de tes pensées et de tes émotions. Donc on peut déjà se poser la question de d'où provient le regard des autres, d'où provient cette peur du regard des autres, cette peur de ce que peuvent penser les autres de nous-mêmes. Je pense que ça provient de notre instinct ancestral, de nous devions être acceptés par les autres pour pouvoir survivre. Mais aujourd'hui, cette même peur-là se réveille. Nous sentons que nous faisons ou que nous allons faire quelque chose qui sera, on va dire, différent ou qui peut être interprété par les autres comme ridicule. Mais tu dois comprendre déjà que la plupart du temps, ce sont tes pensées, tes émotions qui prennent le dessus, pas la réalité. Parce que quand tu fais finalement ce dont tu as peur, quand tu fais finalement ce dont tu as à faire, tu te rends compte que finalement, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et que surtout, le monde en réalité s'en fout. Et ça, c'est ce que j'ai compris et ce qu'on va développer dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que le monde réellement s'en fout de tes actions? Raconter une anecdote que j'ai personnellement. C'était un jour de fête chez moi, de ma famille, tu vois. Et en ce moment-là, tout le monde dansait, tu vois. Tout le monde passait, chacun à son tour. Et vas-y, il faisait une chorégraphie, tu vois, danser. Et moi, à mon habitude, disons que nouvel an, tu vois, chaque nouvel an, le 1er janvier, comme c'est mon anniversaire, tout le monde danse. Et moi, j'étais souvent à l'écart. Je n'aimais pas, on va dire, danser. Pourquoi? Quand il y a toute ma famille, je trouve ça, on peut dire, gênant. Mais un jour, je me suis dit, qu'est-ce que j'avais à perdre? Qu'est-ce que j'avais à perdre? On m'a dit, tu vois, tout le monde m'a clamé, on dit, va danser. Parce qu'on sait qu'habituellement, je n'aime pas danser en groupe, tu vois. J'aime beaucoup danser, mais pas dans certaines conditions. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre en réalité? Et j'ai dansé. Et la situation est passée. Et finalement, c'est des souvenirs que j'ai créés. Et je n'ai rien perdu. En réalité, même, j'ai gagné. Parce que moi, c'était l'une de mes phobies, tu vois. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'on pensera de moi, tu vois ça? Si je danse mal, parce que chez moi, ça danse vraiment bien. On danse vraiment bien. Et moi, bon, pas un pro non plus. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et je dansais. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je ne regrette rien. Et ça à refaire. Je vais le refaire encore. Parce que j'ai appris une leçon aujourd'hui. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et c'est pas que pour cette expérience-là, mais pour plusieurs expériences de ma vie. Je me dis maintenant, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Et voilà pourquoi je veux t'inspirer toi, te dire aussi, attends, qu'est-ce que j'ai à perdre réellement en faisant ça? En réalité, tu n'as jamais rien à perdre. Tu as toujours quelque chose à gagner derrière ça. Parce que comprends-le, chaque fois que tu donnes ta validation aux gens, tu leur donnes ton pouvoir d'agir comme tu le veux, quand tu le veux, et d'être en accord avec toi-même. Et si ce que je souhaite pour toi, c'est que tu avances sans cette chaîne du regard des autres, en faisant ce qui te plaît, peu importe le non-dit, peu importe qu'est-ce qu'on pensera. Donc, la réalité, c'est comment s'en détacher du coup. Comment se détacher du regard des autres. Dans mon exemple avec la danse que j'aimais en réalité, mais j'étais depuis très très longtemps pris, on va dire, par ces pensées, ces émotions, des sensations en moi, tu vois, qui m'empêchaient d'aller parce que j'aimais finalement. Donc à ce moment-là, on peut dire que j'ai su, on va dire, entre guillemets, me détacher de mes émotions. Me détacher de ces émotions, comme on peut dire, de ces chaînes-là qui m'enlaçaient et qui m'empêchaient d'avancer. Et à me dire, ok, faut que j'avance en réalité. Donc, vas-y, go. Let's go, et j'ai fait. Et on peut dire que apprendre à se détacher de ces émotions, ces pensées-là qui nous créent une fausse réalité, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé. Tu vois, on se projette dans un futur qui n'est pas arrivé. Et c'est ça qui fait que on ne passe pas à l'action, qu'on a créé ce qu'on appelle le regard des autres. Et cette peur, parce qu'on imagine, tu vois, à l'avance ce qui pourrait se passer. Mais quelle est la chose la plus pire qui pourrait se passer? Qu'on se moque de moi. Et même si ça devait arriver, qu'est-ce que ça m'enlèverait réellement? Ainsi, on peut dire qu'apprendre à se détacher de ses émotions, c'est un peu comme un muscle que tu as musclé au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure que tu vas apprendre à suivre ton instinct animé et faire ce que tu as à faire quand tu as à le faire, tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile. Peu importe le regard des autres, ça va devenir de plus en plus facile. C'est un peu comme la séduction, quoi. Les gars qui ont pris le plus de râteaux sont ceux qui finalement, tu vois, ont le plus de facilité maintenant.
Parce qu'ils ont appris à échouer. Afin finalement d'apprécier l'instant présent, tu vois. Parce qu'ils sont en phase avec eux-mêmes, parce qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire à l'instant présent. Parce que comme je vous l'ai dit les gars, les filles, le monde n'a rien à foutre de vous. Je suis pas pour être méchant, mais chaque être humain est dans sa réalité et dans sa bulle. Tant que je pense que quelqu'un se dit qu'est-ce qu'il pourrait penser de moi tout, la même personne pense la même chose que toi, tu vois. À ta place, penserait la même chose que toi. C'est un peu comme en amour, tu vois. Où tu as des gens qui ont peur d'aller aborder, de t'imaginer des scénarios dans ta tête. Ainsi, qu'advienne ce qu'advienne, tu vois. Tu fais ce que tu as à faire et voilà, tu vois le résultat. Et ça, c'est la plus grande chose, tu vois. Tu passes à l'action. Tu fais ce que tu as à faire et tu regardes le résultat. Tout simplement. Tu n'es pas dans ce circuit mental de si tu vois, tu t'imagines des choses dans ta tête, ce qui fait que les gens prennent du temps. Ça représente bien la mentalité des gens. Cette peur de passage à l'action. Ainsi, apprends à te séparer de cette partie interne de toi-même. Je ne te dis pas d'être bourrin, de foncer. Il faut toujours avoir un certain recul vis-à-vis de ces actions. Mais il ne faut pas laisser ces sentiments et ces pensées nous empêcher d'atteindre finalement notre vrai potentiel dans la vie. Ça me rappelle même une histoire, je dois même parler d'attraction. Et ne pas d'attraction, il y avait un homme qui aimait bien se déguiser et qui aimait bien danser, tu vois. Il se mettait au milieu du parc et dansait de toute cette force, tu vois. Il te dit freestyle, tu vois, il se lâchait. Et des fois, il y a des gens qui passaient et qui lui traitaient de fou, tu vois. À un moment, il y a un homme qui est venu. Le mec, il dansait. Il était vraiment libre, tu vois. Ses mouvements, c'était plutôt âgé. Il dansait, tu vois. Il se déguisait, tu vois. Même des fois, il mettait de la peinture colorée en or sur lui, là. Il dansait. Et des fois, il y a un mec qui est passé, tu vois. Il y a un membre du staff à côté de lui. Et il lui a demandé, c'est qui ce clown-là? Fou, il danse comme ça, tu vois. Et le mec du staff l'a dit, lui, c'est le chef, c'est le patron du parc, tu vois. On peut dire, le mec, il a atteint un tellement haut statut. Et c'est pas finalement le statut, mais tu vois, il a atteint un tel niveau d'éveil qu'il a compris à ce moment-là que finalement, peu importe ton importance, peu importe la valeur que tu te donnes à toi-même, at the end of the day, à la fin de la journée, tu seras avec toi-même. Et à la fin de la journée, toi, moi, ton père, ta mère, nous serons tous morts un jour. Un jour, nous allons mourir. Donc finalement, quel intérêt d'avoir les regrets de cette vie? Je dis pas, comme encore une fois, je te dis, faut toujours avoir un recul sur tes actions. Mais il faut jamais laisser penser les émotions des autres te dicter tes actions, tu vois. Ce mec, ce PDG, tout ce que tu veux, dansait là au milieu, tu vois. Il s'en fichait du handi. Il aimait bien ça, il aimait bien faire ça sur ton livre, danser et faire rire les enfants, tu vois. Et voilà, c'est ça que tu dois garder en tête. Jamais laisser penser ou émotions de qui que ce soit, même tes propres émotions, te limiter dans tes actions ou dans ta vie. Parce que je répète, at the end of the day, you will be alone with yourself. À la fin de la journée, tu seras seul avec toi-même, ou du moins, tu seras avec toi-même. Donc, sois en phase avec toi-même, sois en phase avec tes actions, sois fier de toi à la fin de la journée. Et c'est tout ce qui importe dans ce monde. Allez, sans dire première vidéo. Peace.